Vous connaissez cette sensation? Vous sortez tout juste du centre de detailing. Votre voiture brille, elle luit, vous pouvez vous voir dedans comme dans un miroir. Vous avez payé 200, 300 ou même 500 € pour une céramique, un verre liquide, un traitement protecteur. Vous vous sentez le roi du monde au volant. 2 semaines passent, une averse, un trajet sur l'autoroute et la magie s'est envolée. L'éclat devient terne, de nouvelles micro-rayures apparaissent. Et vous comprenez qu'on vous a encore bien eu. On ne vous a pas vendu une protection. On vous a vendu une illusion éphémère. L'industrie du detailing et des cosmétiques automobiles est un business de plusieurs millions d'euros bâti sur un principe simple. Votre peur. La peur des rayures, de la peinture qui ternit, du vieillissement. Ils vous vendent des flacons brillants et chers avec des nanoparticules et des polymères, promettant une jeunesse éternelle pour votre voiture. Et maintenant, voici la vérité qu'ils vous cachent. 90% des problèmes de votre carrosserie ne sont pas créés par le temps. Ils sont créés par 3 ennemis invisibles dont les detailers ne parlent jamais. Ils se taisent, car c'est en combattant les conséquences de leurs attaques qu'ils bâtissent leur fortune. Aujourd'hui, je brise le silence. Je ne vais pas vous vendre un autre produit miracle. Je vais vous montrer un produit de pharmacie qui coûte quelques euros et qui fonctionne mieux que la moitié de leur arsenal chimique. Je vais changer une seule de vos habitudes de stationnement. Et je vous garantis que la peinture de votre voiture restera comme neuve pendant des années, pas des semaines. Êtes-vous prêt à économiser des milliers d'euros en polissage et à clouer le bec à toute cette industrie brillante? Alors écoutez bien. Le premier et principal ennemi de votre vernis, ce n'est pas une branche ou un caillou, c'est le soleil. Oui, ce même soleil que vous aimez tant. Vous pensez que la peinture se décolore? C'est un mot bien inoffensif. Non, le vernis de votre voiture, c'est sa peau. Et les ultraviolets, c'est une radiation ionisante brutale. Le soleil ne fait pas que décolorer le pigment, il détruit la structure moléculaire du vernis, il le rend cassant, opaque, il le fait craqueler. C'est un véritable cancer pour votre peinture. Et que vous conseillent les detailers? Appliquez notre super céramique à 500 €, elle protège des UV. C'est en partie vrai. Mais c'est comme essayer de se protéger des radiations avec de la crème solaire. Ça aide, mais pas longtemps. Et voici le secret qui ne leur coûte pas un centime, mais qui vous fera économiser une fortune. Vous vous garez à l'ombre, bravo, mais ce n'est pas suffisant. Posez-vous cette question. Quand vous vous garez au travail ou à la maison, de quel côté votre voiture fait-elle le plus souvent face au soleil? Côté sud? Côté ouest? Pendant des années, vous exposez le même côté au bombardement solaire. Un de vos phares devient opaque plus vite, un flanc se décolore plus que l'autre. Et maintenant, l'astuce qui semble absurde, mais qui fonctionne à 100%. Changez simplement de sens. Aujourd'hui, garez-vous en marche avant, demain en marche arrière. Le surlendemain, mettez-vous de l'autre côté de la rue. Répartissez l'agression solaire sur toute la carrosserie. Ça vous semble dingue? Demandez à n'importe quel restaurateur d'œuvres d'art dans un musée. Ils font exactement la même chose. Cette habitude ne vous coûte rien. Mais en 5 ans, elle préservera votre vernis mieux que la plus chère des céramiques. Mais le soleil est un ennemi prévisible. Le suivant est un véritable terroriste chimique qui frappe sans prévenir et sans pitié. Vous sortez le matin et vous voyez ça, une fiente d'oiseau bien grasse en plein sur le capot. Votre réaction? Burk, c'est sale, je nettoierai ce soir à la station de lavage. Erreur. Erreur fatale. La fiente d'oiseau, ce n'est pas juste de la saleté. C'est de l'acide urique concentré. Elle commence à ronger votre vernis instantanément. Laissez ça une journée au soleil, c'est comme verser une goutte de liquide de frein sur votre capot. Le vernis devient opaque, il cloque, et il reste une tache mate et permanente qui ne partira qu'avec un polissage abrasif profond. C'est la même histoire avec la sève des arbres ou les insectes écrasés sur le pare-choc avant. Ce ne sont pas des saletés anodines, ce sont des cols et des enzymes qui s'incrustent littéralement dans la structure de la peinture. Et que vous proposent les detailers? Un shampoing spécial pour les résidus organiques à 30 €. Une barre d'argile magique pour décontaminer à 50 €. Et maintenant, le secret de la pharmacie à 2 €. L'alcool isopropylique. Oui, de l'alcool à friction tout simple. C'est le solvant idéal pour toutes ces horreurs organiques. Mais il faut l'utiliser intelligemment. Voici la recette du sauvetage. 1. Ne frottez jamais la saleté à sec. Vous ne feriez qu'étaler l'abrasif et l'acide sur le vernis. 2. Prenez une microfibre douce, imbibez-la généreusement d'eau et posez-la sur la tâche pendant 1 ou 2 minutes pour la ramollir. 3. Retirez délicatement le plus gros de la saleté sans appuyer. 4. Mettez un peu d'alcool isopropylique sur une microfibre propre et, avec des mouvements légers et sans pression, enlevez les restes de la tâche. 5. Essuyez la zone avec un chiffon propre et humide pour rincer les résidus d'alcool. C'est tout. La tâche est partie. Le vernis est sauvé. Vous avez dépensé 10 centimes et 5 minutes. Pas 100 € pour un polissage local 1 mois plus tard. Gardez une petite bouteille d'eau et un flacon d'alcool dans votre coffre.
Cette trousse de secours sauvera votre peinture des dizaines de fois. Mais même si vous avez vaincu le soleil et les oiseaux, il y a un ennemi en qui vous avez confiance. Un ennemi que vous payez pour qu'il détruise votre voiture. Le lavage automatique à portique. Quelle invention pratique, n'est-ce pas? On entre, on paie 10 € et 5 minutes plus tard, on a une voiture propre et brillante. Non, vous avez une voiture recouverte de milliers de micro-rayures. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. Ces énormes brosses joyeuses sont en fait de gigantesques rouleaux de papier de verre. Juste avant vous, dans cette station, il y avait un gros 4x4 tout-terrain qui revenait de la pêche. Tout le sable, toute l'argile, toute la crasse de son châssis est maintenant dans ses brosses. Et maintenant, cette pâte abrasive polit votre voiture sous une pression énorme. Ce n'est pas un lavage, c'est une destruction méthodique du vernis. Après 20 ou 30 de ces séances de torture, votre peinture devient terne, couverte d'une toile d'araignée. Et le seul moyen de la rattraper, c'est un polissage abrasif qui enlève encore plus de vernis. C'est un cercle vicieux où tout le monde gagne de l'argent, les stations de lavage et les detailers. Et le lavage haute pression sans contact, demanderez-vous, c'est mieux mais à peine. Les produits chimiques qu'ils utilisent pour dissoudre la saleté sans contact sont une soude agressive. Elle assèche les plastiques, attaque les chromes et rend le vernis cassant. Quelle est la solution? Il n'y en a qu'une, la technique des 2 seaux. Oui, c'est long, oui, ça demande des efforts, mais c'est la seule façon de laver sa voiture sans la massacrer. Un seau avec de l'eau claire pour rincer votre gant de lavage, un deuxième seau avec votre shampoing auto. Vous appliquez la mousse, vous passez le gant sur un seul élément de la carrosserie, comme une portière, vous rincez votre gant dans le seau d'eau claire où toute la saleté reste, puis vous le replongez dans le seau de shampoing et vous passez à l'élément suivant. Oui, vous y passerez 1 heure, mais vous préserverez votre peinture. Vous n'aurez pas à payer 300 € par an pour un polissage destiné à cacher les conséquences de votre propre praticité. Alors, disons que vous avez vaincu le soleil, les oiseaux et même que vous avez trouvé le courage de renoncer au lavage automatique. Vous avez lavé votre voiture avec la méthode des 2 seaux. Elle est propre, mouillée, et maintenant, il faut la sécher. Que prenez-vous? C'est ça, un vieux t-shirt, un torchon gaufré qui traîne dans le garage, ou si vous êtes un connaisseur, une peau de chamois du supermarché du coin. Félicitations, vous venez d'annuler tous vos efforts. Vous tenez entre vos mains l'outil parfait pour créer des rayures. Laissez-moi vous révéler le plus grand secret des detailers, celui qu'ils gardent comme un trésor. Le problème n'est pas avec quoi vous lavez, le problème est avec quoi vous essuyez. Pourquoi votre chiffon est-il un ennemi? Premièrement, les vieux t-shirts et torchons ont une structure rêche. Les fibres de coton, qui semblent douces au toucher, sont en réalité des fils rigides au niveau microscopique. Et surtout, elles n'absorbent pas les fines particules de sable qui auraient pu rester sur la carrosserie. Au lieu de ça, elles les traînent, laissant derrière elles un sillage de milliers de micro-rayures, cette fameuse toile d'araignée que vous voyez si bien au soleil. Deuxièmement, la peau de chamois. Oh, l'outil favori des laveurs de la vieille école. Elle absorbe bien l'eau, oui, mais elle n'absorbe absolument pas la saleté. Le moindre grain de poussière qui reste collé à sa surface lisse transforme ce chiffon en un disque de polissage avec du papier de verre. En le traînant avec force sur votre capot, en réalité, vous poncez votre vernis. Troisièmement, les raclettes en silicone. Ça semble être la solution idéale. Rapide, efficace pour chasser l'eau, mais son bord tranchant en silicone est une lame de rasoir pour votre vernis. Il ne pardonne aucune poussière. La moindre particule coincée dessous tracera une rayure profonde et visible sur votre carrosserie fraîchement lavée. Alors, quel est le secret? Comment sécher sa voiture sans la détruire? La réponse est simple et connue de tous les detailers professionnels. Une serviette de séchage spéciale en microfibre à longue boucle torsadée. On l'appelle aussi microfibre gaufrée ou twisted loop. Pourquoi ça fonctionne comme par magie? 1. Son pouvoir d'absorption est démentiel. Une telle serviette absorbe 5 à 7 fois son propre poids en eau. Vous n'avez pas besoin de frotter. Vous la posez simplement sur la surface mouillée et elle boit toute l'eau. 2. La sécurité pour le vernis. C'est le plus important, c'est sa structure. Les longues boucles douces du tissage ne font pas qu'absorber l'eau. Comme un piège, elles capturent et enfouissent au plus profond d'elles-mêmes les poussières ou les grains de sable résiduels. La saleté est piégée au cœur des fibres et ne raye pas la surface. Vous ne frottez pas, vous tamponnez. Comment ça se passe en pratique? Vous étalez simplement la serviette sur le capot ou le toit et vous la tirez doucement vers vous par les coins. Elle laisse derrière elle une surface parfaitement sèche et sans aucune rayure. Une seule grande serviette suffit pour sécher entièrement une berline ou un SUV de taille moyenne. Oui, une telle serviette coûte 20 ou 30 €. Ce n'est pas donné, mais elle vous servira pendant des années. Et maintenant, faites le calcul. Un seul polissage professionnel pour enlever la toile d'araignée coûte à partir de 200 €. Cette serviette est rentabilisée dès la première fois où vous n'allez pas chez le detailer pour réparer les dégâts de votre mauvais séchage. Arrêtez d'essuyer votre voiture avec des déchets.
Vous n'essuyez pas votre téléviseur plasma hors de prix avec du papier de verre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le faites-vous avec votre voiture? Votre vieux t-shirt est parfait pour essuyer la jauge d'huile. Pour le vernis, c'est un assassin. Remarquez, je n'ai pas dit un mot sur les cires ou les céramiques coûteuses. Parce que tout ça, c'est secondaire. C'est du maquillage. Aujourd'hui, nous avons parlé de santé, de la santé de la peau de votre voiture. Arrêtez de croire aux flacons magiques. Commencez à réfléchir. Garez-vous intelligemment. Gardez de l'alcool et une microfibre dans votre coffre et trouvez 1 heure par mois pour laver votre voiture à la main. Voilà tout le secret. Il ne coûte presque rien, mais il vous fera économiser une fortune. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs vous faisiez le plus souvent. Et quelles autres méthodes de grand-mère pour l'entretien de la carrosserie connaissez-vous? Rassemblons ici toute la vérité.